Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'Aristote, de son vrai nom Aristotel. Il est né en l'an 384 avant Jésus-Christ dans la ville macédonienne de Stagir en Chalcédique. C'est pour cela qu'il porta le nom de Stagirite. Aristote est le fils de Nicomaque, qui est membre des Asclépiades, un culte voué à l'exercice de la médecine, mais aussi le médecin et ami du roi Amintas III de Macédoine, et sa mère Phestias, originaire de la ville de Chalcis en Eubée, elle travaille comme sage-femme. Son père meurt lorsqu'Aristote avait 11 ans, et il est élevé par son beau-père, Proxène d'Atarnée, en Mysie, période durant laquelle il fait la connaissance et devient ami avec un certain Hermias d'Atarnée, qui deviendra plus tard tyran de Mysie. En l'an 367 avant Jésus-Christ, alors âgé de 18 ans, Aristote est accepté dans l'Académie de Platon à Athènes, une école philosophique créée par Platon lui-même en l'an 387 avant Jésus-Christ. Il se fait vite remarquer par Platon, et ce dernier lui permet d'enseigner la rhétorique. Entre-temps, il devient aussi l'anagnoste de Platon, c'est-à-dire que c'est Aristote lui-même qui va écrire les écrits de Platon lors de ses cours et gagne le surnom par Platon lui-même de « l'intelligence de l'école ». Malgré le fait que son mentor était Platon, Aristote rejeta la théorie des idées de Platon et déclara « Ami de Platon, mais encore plus de la vérité », ainsi que « Ce sont des amis qui ont introduit la doctrine des idées, vérité et amitié, nous sont chers l'une et l'autre, mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. » Il est possible qu'Aristote faisait partie des mystères d'Éleusis. Lorsque Platon meurt en l'an 348-347 avant Jésus-Christ, c'est son neveu et critique Speusippe qui le succède et Aristote, déçu de cela, part pour la cité d'Atarnée avec Xénocrate. Peu avant ces événements, Philippe II de Macédoine a fait massacrer la population d'Olynte, cité alliée d'Athènes, ainsi que raser la cité de Stagir, et réduire la population en esclavage, ce qui marque une montée de l'hostilité envers les Macédoniens. Lorsque la paix est signée en 346 avant Jésus-Christ, entre Athènes et la Macédoine, Aristote décida de s'établir dans le port de la cité d'Assos avec Xénocrate, Érastos et Coriscos, où il y ouvre une philosophique inspirée par l'Académie de Platon et y poursuit ses recherches biologiques tout en observant la faune marine et 3 ans plus tard, il ouvre une seconde école à Mytilène, île voisine de Lesbos. Suite à la demande de Philippe II, en l'an 343 avant Jésus-Christ, il devient le précepteur de l'héritier du trône de Macédoine, un certain Alexandre, qui deviendra plus tard Alexandre le Grand. Le choix de Philippe II s'explique du fait de l'amitié qui lie le philosophe et le roi de Macédoine depuis leur enfance, et surtout le fait qu'Aristote était connu comme étant un exceptionnel encyclopédiste. Il enseigna au prince Alexandre les lettres, ainsi que la politique durant environ 3 ans dans la ville de Nymphéum, de Miesa, en compagnie des futurs compagnons d'armes de ce dernier, Éphestion, Ptolémée, Perdiccas, Eumène, Séleucos, Philotas et Callisthène. Après qu'Alexandre, alors âgé de 15 ans, devient régent, Aristote n'est plus son précepteur, mais il resta encore 5 ans à la cour de Pella, et c'est durant ce temps qu'Aristote accumula une énorme documentation pour ses ouvrages zoologiques, grâce au fait qu'Alexandre lui avait fourni des animaux qui prenaient de toutes ses expéditions, et chasse pour qu'Aristote les étudie. En 341 avant Jésus-Christ, il épousa Pythias, avec qui il a eu une fille, nommée aussi Pythias, et en l'an 338 avant Jésus-Christ, devenu veuf, il épouse une stagirienne, Herpilis, avec qui il a eu un fils, qu'il nomme Nicomaque. Son ouvrage, L'éthique à Nicomaque, n'est ni adressé à son père ni à son fils, qui n'est pas encore né au moment de la publication, mais seulement comme édition. C'est seulement en l'an 335 avant Jésus-Christ qu'Aristote retourna à Athènes, cité épargnée par Alexandre le Grand, malgré le fait qu'elle se soit révoltée avec Thèbes contre la Macédoine. La même année, il fonda sa 3e école, le lycée, sur un terrain qui a été loué car étant un métèque, il n'a pas le droit de devenir propriétaire. Cette école est située sur une aire de promenade où Aristote et ses disciples déambulent pendant leur temps libre, ce qui valut la compréhension au terme d'aristotéliciens comme étant ceux qui se promènent près du lycée. Il donne 2 sortes de cours, le matin l'ésotérique pour ses disciples avancés, et l'après-midi l'exotérique qui est ouvert pour tout le monde. Durant cette période allant jusqu'à la mort en 323 avant Jésus-Christ, il écrit et produit une grande quantité d'ouvrages comme le livre 8 de la métaphysique, les petits traités d'histoire naturelle, l'éthique à Eudème, la 2e partie de l'éthique à Nicomaque, la constitution d'Athènes et les économiques. En l'an 327 avant Jésus-Christ, Callisthène, le neveu d'Aristote, est mis en prison par Alexandre le Grand car il a refusé de se prosterner à la mode perse et il était impliqué dans la conspiration d'Hermolos et d'Épage. Il meurt durant son emprisonnement à Bactre et c'est cet événement qui poussa Aristote à s'éloigner d'Alexandre et écrit un ouvrage intitulé Alexandre ou des colonies. Lorsqu'Alexandre le Grand meurt en 323 avant Jésus-Christ, Aristote se sentant menacé par le trouble créé à la mort du roi et la rébellion contre Antipater, la condamnation à mort du philosophe Socrate, il s'enfuit sur l'île d'Eubée où il meurt à l'âge de 62 ans à cause de sa maladie d'estomac, maladie dont il souffre depuis longtemps.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le grand philosophe Aristote. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez un sujet qui vous plaît ou vous êtes curieux de connaître, je vous laisse l'espace commentaire pour me le demander et je planifierai une vidéo. Si vous avez aimé et voulez voir d'autres de nos vidéos, je vous invite à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu, cela ferait plaisir.